Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie de ma commande iHerb du mois de juin de 2014. Donc comme je vous le précisais dans ma première vidéo, j'avais trop de produits et surtout au niveau du poids c'était trop lourd pour que je les reçoive en un seul colis. Sinon ça faisait prendre les frais de port à 12 $ et ça ne m'intéressait pas, c'était plus intéressant de le faire comme ça. Donc le premier colis est arrivé en une semaine, franchement j'étais ravie. Le deuxième a mis un petit peu plus de temps, il a mis 3 jours de plus, mais je pense que ça vient de mon facteur qu'il avait gardé de côté. Donc on attaque tout de suite. Donc c'est plutôt des soins pour les cheveux, même si ça peut vous faire également soins pour la peau. Donc comme vous pouvez le constater, c'est surtout des huiles que j'ai commandées. Donc la première, de la marque No Solutions, de l'huile d'avocat. Donc pour les soins de la peau, elle est idéale pour protéger et fortifier contre les agressions, le vent, le froid, etc. Elle est également régénérante et elle agit contre le vieillissement cutané, pour celles que ça intéresse. Elle a également des vertus cicatrisantes et calmantes et elle serait bien pour lutter contre les vergetures en cas de grossesse. Donc là, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que c'est pas quelque chose qui soit prévu. Alors pour moi, ce que je l'ai surtout commandé pour le soin de mes cheveux. Donc ça apporte brillance et vigueur aux cheveux. Et apparemment, c'est également réputé pour faire pousser les cheveux. Chose que je ne savais pas. Donc, mais bon, pourquoi pas, puisque justement, je les laisse pousser. Donc c'est surtout indiqué donc, pour les cheveux ternes et cassants, mais également contre la chute des cheveux. Donc ça va m'intéresser aussi pas mal pour cet aspect-là. Donc ma deuxième huile, pareil, donc ces deux-là sont des formats de 118 ml. Je vous l'ai pas dit. Donc là c'est également la marque No Solutions, donc c'est de l'huile de jojoba. Il existe une version bio de ce que j'ai pu voir sur le site, qui est un petit peu plus chère forcément. Donc l'huile de jojoba. Donc je vais également vous parler des soins que ça peut apporter pour la peau. Elle protège de la déshydratation. Mais elle est surtout elle est nourrissante sans laisser de film gras sur la peau, mais elle a surtout une action séborégulatrice. Donc elle est idéale pour les peaux mixtes à grasses, mais également pour les peaux sèches et déshydratées, puisqu'elle elle est assez nourrissante. Voilà, elle agit également contre le vieillissement cutané, tout comme l'huile d'avocat. Elles ont des propriétés assez similaires de ce côté-là. Donc l'huile de jojoba pour les cheveux, du coup, elle a avec cette fonction d'action de séborégulation, c'est idéal pour rééquilibrer les cheveux gras. Donc c'est pour ça que je l'ai commandé, puisque j'ai les cheveux, j'ai les racines grasses et les pointes sèches. Donc voilà. Elle donne également la brillance et de la souplesse aux cheveux. Et également, elle serait indiquée dans la chute de cheveux également. Donc voilà, le combo des deux, je pense que ça va être assez intéressant pour ma nature de cheveux en tout cas. Donc vous l'aurez compris, elle est indiquée pour les cheveux gras, les cheveux secs ou donc les cheveux comme moi qui ont la racine grasse, mais également pour les cheveux ternes et dévitalisés. Ensuite, alors là on passe à un gros conditionnement. Hop, 473 ml, il n'y a pas plus petit sur le site. C'est pour ça que j'ai pris le grand format. Donc c'est de l'huile de ricin et non pas de l'huile de castor, si on ne fait pas la traduction. Donc, hop, je vais me reculer parce que le flacon est quand même super grand. Voilà, pour que vous puissiez voir. Bref, pour les soins de la peau, elle serait efficace contre les taches brunes. Donc les taches brunes, ce que je ne savais pas. Donc j'en ai pas particulièrement, mais ça peut peut-être vous intéresser. Elle serait également adoucissante et cicatrisante. Donc elle serait indiquée pour les peaux abîmées, donc gercées, voire si vous avez des crevasses. Donc peut-être avec un mélange d'huile, pas forcément que de l'huile de ricin. Ça, je ne pourrais pas vous en dire davantage, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Donc comme elle est préconisée dans les taches brunes, elle le serait aussi également pour les masques de grossesse. Donc si vous êtes sujette malheureusement à ça, renseignez-vous sur les huiles végétales. Vous trouverez peut-être une solution pour vous aider à faire passer le masque, malheureusement, qui est un petit peu embêtant. Ensuite, donc pour la côté cheveux, donc elle fortifie les cheveux, mais également les ongles et les cils. Elle est régénérante et hydratante. Donc elle est idéale pour les cheveux colorés ou permanentés,
ce qui est mon cas. J'ai les cheveux, enfin c'est pas, je fais pas des couleurs permanentes, mais des tons sur tons. Et là, mes cheveux, ça m'a pas mal séché les pointes. Donc, elle favorise également la croissance des cheveux, des ongles et des cils. Donc, elle est indiquée pour les cheveux secs, ternes, voire même fourchus. Elle est idéale aussi pour la chute de cheveux et donc pour la pousse des cheveux, mais aussi bon, pour les ongles cassants, mous ou dédoublés. Donc, j'essaierai, je pense, parce que j'ai les ongles qui se dédoublent un petit peu. Donc, j'essaierai certainement aussi pour les ongles. Ensuite, dernière huile que j'ai commandée, c'est même plutôt un macérat. Je voulais vous prendre celle de chez Yves Rocher pour vous comparer. J'ai oublié de la prendre. Donc vous voyez, c'est du monoeil de Tiki Tahiti. Donc c'est vraiment du pur monoeil. D'ailleurs, voilà, elle commence un petit peu à se liquéfier parce qu'il fait assez chaud. Mais sachez qu'elle devient l'huile de monoeil, ça devient solide par la température basse. Elle commence à se liquéfier autour des 25 degrés, je crois. Ça doit être indiqué. Oui, ils indiquent ici qu'elle se fige en dessous de 20 degrés. Hop, voilà. Donc l'huile de monoeil pour les soins de la peau, donc elle est nourrissante et adoucissante. Et elle rend également un peu de fermeté. Donc elle est indiquée pour les peaux qui en manquent d'élasticité, voire les peaux abîmées, pareil avec des gerçures ou des crevasses. Donc chose que je ne savais pas, qui peut être intéressante. Donc moi pour le côté soins cheveux, elle lisse, elle fortifie et embellit les cheveux et leur rend brillance également. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc elle est indiquée pour les cheveux abîmés, secs et cassants, fourchus, ternes, voire même les cheveux crépus. Donc je voulais vous montrer, mais on ne la voit pas. Il y a une fleur de tirée à l'intérieur. Je l'ai aperçue en ouvrant le paquet. Bref, pas de chance, elle s'est cachée. Donc vous ne la verrez pas. Donc il y a une fleur de tirée à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissée, mais bon, j'ai trouvé ça... Vous voyez, c'est marqué de monoeil avec la fleur. Voilà, donc elle est 100%. Donc huile de coco, fleur de tiare, il y a un petit peu de parfum et de la vitamine E. Donc contrairement à l'huile de chez Yves Rocher, celle de chez Yves Rocher, elle est complètement translucide et liquide surtout. Donc elle n'est pas pure, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'essaierai de vous faire un comparatif, je pense, entre les deux huiles prochainement. Voilà. Et pour finir, donc j'ai un shampoing et un après-shampoing de la marque Aubrey. Donc je les ai pris tout simplement parce qu'ils étaient à 1 €. Donc je me suis dit pourquoi pas les essayer. Donc c'est des formats 118 ml. Hop. Donc c'est pour les cheveux normaux. J'avoue que je ne me suis pas franchement plongée sur leur action. Voilà, je vous les montre pour celles qui sont un peu plus fortes que moi en anglais. Mais en fait, c'est le prix qui m'a interpellée, donc je me suis dit pourquoi pas les essayer. Voilà, surtout que la marque Aubrey, on en entend pas mal parler. Donc voilà. J'en ai fini pour ma commande, donc le paquet est vide. Donc vous voyez les sachets, tous les bidons sont arrivés emballés, donc sans risque que le paquet soit ruiné. Surtout s'il y avait d'autres produits à l'intérieur. Donc... je vous ferai un article sur mes huiles quand je les aurai testées. Je pense que je vais me faire des bains d'huile pour les cheveux pour essayer de la rendre un bel aspect. Je voudrais essayer de me les laisser pousser et j'avoue que jusque-là, j'en prenais pas forcément très soin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'en parler, me dire ce que vous en pensez. Si vous utilisez d'autres huiles pour vos cheveux, ça m'intéresse également. Et je vous dis donc à très bientôt. Je pense que c'est une des dernières vidéos que je fais avant mes vacances. Donc pour toutes celles et ceux qui partent très prochainement, je vous souhaite de très bonnes vacances. Que le soleil soit au rendez-vous et profitez-en bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye!